Nathalie Schrenkama a trouvé ici un cuisiniste, fabricant de cuisine top niveau. Ah non, mais un truc incroyable. De toute façon, on est dans le pays de la gastronomie, ça on le sait tous. Et d'après différentes études qui ont été réalisées, il semblerait que les Français, 9 sur 10 déclarent adorer cuisiner. Et même les jeunes. Donc c'est pas étonnant qu'en France, on trouve de grands fabricants de cuisine. Alors je vais vous en citer plusieurs, et vous allez essayer de deviner lequel est alsacien. D'accord, d'accord. Oh non, on va trouver, non? La Paire. Non. La Paire, non, non. Mobalpa. Non. Non, ça c'est Haute-Savoie, ça. Schmitt. Ya. Oui, Schmitt. Trop facile. Allez, direction Célestat, à la rencontre de cette belle PME familiale très dynamique et surtout gérée d'une main de maître par une femme. Dans cette entreprise se fabrique peut-être votre future cuisine. Pas moins de 100 000 en sortent chaque année. Derrière le succès de ce leader français se cache une femme, Anne, qui a repris l'affaire familiale à la suite de son père et de son grand-père en 2006. Et gérer une société de 1500 employés, ça n'était pas vraiment son projet de carrière. La reprise de l'entreprise n'a pas été une évidence, c'est un choix qui a mûri au fil des années parce que je pensais que c'était plutôt un atout pour une entreprise d'être une entreprise familiale. Ça permet de faire des choix vraiment long terme. Et son choix le plus important a été de permettre de créer des cuisines sur mesure et entièrement personnalisables à grande échelle. On est capable donc de complètement nous adapter et pour la cuisine et pour le reste de l'habitat. Chaque meuble qui sort de cette usine, il est unique, il a été fait sur mesure pour un consommateur. Chaque jour, ce sont 2400 meubles et 300 cuisines de tailles et de couleurs différentes qui sortent d'ici. Et pour garantir un bon fonctionnement et une production de qualité, il y a Boris, véritable chef d'orchestre du site. Donc mon rôle, c'est d'assurer que les pièces qui sont produites sont des pièces de qualité, que la partie machine soit bien maintenue et de faire progresser aussi bien les hommes que les installations. Pour concevoir ce mobilier, tout commence par un dessin en 3 dimensions de la cuisine commandée. Et pour qu'il devienne réalité, c'est ici, au milieu de ce balai de machines, que tout prend forme. Ce panneau de particules, les robots vont le transformer, le découper puis le plaquer. Ces pièces seront percées et assemblées. Charnières, tiroirs et enfin habillage. Le meuble prend forme petit à petit grâce aux bras mécaniques de ces appareils, mais aussi grâce aux hommes derrière eux. Comme Maxime, qui surveille de près le fonctionnement de la production. Moi, mon job, c'est vraiment de faire que l'atelier fonctionne. Ça ne fait pas que bouger tout seul. Il y a de la programmation, il y a plein de choses à voir, il y a de l'entretien, de la maintenance à faire dessus. Donc non, c'est vachement intéressant. Ouais. Humains et robots collaborent pour créer des meubles uniques, de grande qualité et en peu de temps. Construire du mobilier au service de l'art de vivre, en plein cœur de l'Alsace, est une évidence pour Boris. L'Alsace est vraiment un pays de culture, du bien manger, quoi. Donc c'est clair, c'est tout à fait logique que les meilleures cuisines soient des cuisines alsaciennes. Cette entreprise familiale a survécu à un demi-siècle d'évolution ménagère et a marqué plusieurs générations en France. À l'avenir, elle compte bien séduire de nouveaux clients, mais aussi attirer de nouveaux talents au sein de l'entreprise, pour peut-être devenir le premier fabricant de cuisine au monde. Écoute, Nathalie, moi tu sais que je regarde les belles cuisines comme certains regardent les belles voitures. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de me changer ma cuisine. Lorsqu'on voit ça, on a l'impression que les 2 grands fabricants, c'est quand même les Allemands, hein, avec cette rigueur et cette qualité de fabrication. Et de l'autre côté de la frontière. Les Français avec leur créativité et leur savoir-faire. Et on est vraiment à la frontière des deux, en fait. Hein. Ils ont pris le meilleur des deux. C'est intéressant d'aller voir les coulisses comme ça de ces cuisines que l'on voit toujours dans les magasins. Et alors justement, on a quand même envie de voir le produit fini parce que là, on était vraiment au cœur de l'entreprise. Regardez quelques cuisines une fois finalisées. Moi, j'adore. Non mais moi aussi, j'adore les cuisines. On passerait son temps à changer sa cuisine. Non mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'avant, c'était vraiment le lieu où on préparait à manger. Et aujourd'hui, c'est devenu carrément un lieu d'échange. On prépare toujours à manger. Voilà, un lieu de vie. Surtout qu'elles sont plus dans des pièces à part. Elles font partie. Elles sont ouvertes dans le salon. Avec un îlot. C'est le fantasme des cuisinières, c'est l'îlot. Ah bah tiens, on va poser la question à Olivier Nasty. Est-ce que c'est le fantasme aussi des cuisiniers d'avoir ce îlot central pour justement bien cuisiner? C'est devenu assez à la mode. Hein, dans nos cuisines aujourd'hui, on doit avoir des cuisines ouvertes et comme ça. Et ça, c'est quelque part, on a dû le copier sur les cuisines des cuisinistes comme ça. Et les grands pianos. Et on a envie de recevoir. Moi, dans ma cuisine, j'ai envie de recevoir comme une ménagère ou comme quelqu'un qui aime faire la cuisine en privé aime me recevoir. Et je pense que ça fait partie, cette petite îlot, cet échange qu'on doit avoir les gens. Ça se ressent bien parce que quand on arrive dans votre restaurant, dès l'accueil, on a une vue sur les cuisines. Et il y a écrit Bienvenue en cuisine. Donc c'est vrai qu'il y a cette envie d'ouvrir la cuisine vers... De rien cacher. Et de rien cacher. Voilà. Et je voulais vous présenter aussi un autre petit bijou. Les amis, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est encore un petit quiz. Un frigo.
Non, c'est pas un réfrigérateur. frigo, non. Une armoire un peu sommaire. mais Une je viens voir armoire aussi. avec des roulettes. Un Attends, j'ai cube de l'impression- Ça, c'est encore une autre belle entreprise alsacienne. Alors, hop, hop, C'est pas un hop. truc pour de C'est pour un tour magicienne de pour magie. découper les gens. Moi, j'ai Non, l'impression d'être t'inquiète pas, l'assistant. tu ne seras pas mon cobaye. Allez, on ouvre. ça ensemble. C'est la plus d'accord. petite cuisine au monde, les Ah, mais amis. c'est génial. Elle est étonnante, hein. Elle est ultra compacte, elle est surtout fonctionnelle et prête à l'emploi. On imagine une malle cabine et on emporterait en voyage sa cuisine. C'est ce que je me disais J'adore en l'idée. camping sur la remorque et hop. Mais tu sais, ça fait penser effectivement aux cuisines dans les campings. C'est ce qu'on appelle une cuisine de courtoisie. Donc on peut faire la cuisine un petit peu partout. Et imagine dans des petits studios quand même. Voilà dans pour les- des étudiants. Mais bien sûr. Alors, faut faire la vaisselle. Hein. Surtout Ah bien oui, pour bah midi en ça, tu viendras, je t'appellerai. pour Non, mais- faire la Nathalie, vaisselle. c'est génial pour midi en France, nous qui sommes tout le temps en plein air, sur la route, etc. C'est idéal. C'est toi qui fais la C'est cuisine. exactement ça. Mais Vincent, tu sais que tu pourrais faire la cuisine ici. Tu as 2 plaques à induction. Tu as quand même un évier. Tu as un robinet. Regardez. Non, Du mais c'est un- rangement. Donc tu peux faire de la cuisine sans aucun problème. Et on a même notre four combiné avec un micro-ondes. C'est un Donc- prototype, Alors, ça, attendez, tout de même, je vais bien vous le Nathalie. montrer celui-ci. Raconte-moi. Hop là. C'est un prototype. Non, c'est pas un prototype et en plus ils C'est ont eu vendu. un concours C'est vendu Lépine, comme ça. un prix au concours Lépine. Non, c'est vendu, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est vendu. génial. Alors parfois ils les donnent à leurs clients quand ils sont en attente de leur vraie cuisine, ou bien, tout simplement dans les maisons de retraite pour justement pouvoir s'amuser autour de ça et puis cuisiner tous ensemble. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment les Alsaciens ils excellent dans la fabrication des cuisines. Voilà, c'est la Eh rigueur, ouais. comme disait Vincent, la rigueur Eh oui. allemande et française mélangée. Exactement, à la frontière de deux. Merci Nathalie et Guillaume, bravo. Tu as été un parfait auxiliaire de cuisine.